Et je crois qu'on est arrivé. Ah, en garde! Cette BD, c'est la BD Tubonia. Elle est sortie il y a quelques années, elle s'appelle Tubonia parce qu'elle se passe dans l'univers de YouTube. Et tous les personnages qui sont à l'intérieur sont des personnages de YouTube. J'ai mon personnage dedans et ce soir c'est le lancement du tome 2. A priori il y aura pas mal de monde, je vous emmène avec moi et je suis en retard. La raison pour laquelle il y a autant de monde à Lille, c'est que c'est bientôt la braderie, c'est ce week-end. Ça fait quelques années qu'on ne l'a pas vu ici, j'espère pouvoir en profiter à mon retour. On est arrivé et droit devant il y a Olivier. Salut Olivier. Salut Adrien. La BD elle a été faite par Absol, Antox, Gibbsy et le dessinateur. Et regardez, j'ai eu le droit à ma petite dédicace. Te voilà maintenant maître d'armes, fais-en bon usage. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et regarde Olivier, tu le vois ce personnage-ci? Et ben ça, c'est moi. Et cet homme-là a inventé un mot. T'as inventé quel mot? Le mot girourou. Bon bah on va faire de la girourou alors. Allez. Let's go. Même si ça fait quelques années que je fais des vidéos sur YouTube, j'ai jamais vraiment fait de timelapse. Donc je vais faire quelques tests. J'ai mis juste ici une caméra 360 degrés que je vous présente bientôt. Et j'espère qu'on va pas me la voler. Cette caméra, elle était branchée ici. Et enfin on a un super garde du corps pour l'iPhone. Olivier qui a la même gyro-roue que moi, la S18, et bien il a mis une housse dessus et je trouve que ça fait vraiment stylé. C'est Roll NZ, c'est des néo-zélandais, ils sont super, hein. Top qualité. Et je crois qu'on est arrivé. Ah, en garde! On est bien accueillis ici. Et ceci c'est le tome 2 et on va aller interviewer les gens qui l'ont créé. Cette BD a été dessinée par cet homme, le dessinateur. Elle aurait pas pu voir le jour sans notre cher Absol. L'un des autres scénaristes de cette BD, c'est Sir Gibbsy. Ça prend combien de temps de faire une bande dessinée? Alors normalement à dessiner là 50 pages ça prend environ 1 an. Quand t'as une idée, comment tu la vends déjà aux autres copains qui font partie du projet? Généralement on a tendance à rebondir par exemple sur une autre idée etc. L'idée elle sort pas d'un coup, Ouais. c'est vraiment un enchaînement. Moi ce que je fais c'est que je compile toutes les idées qu'on a eues lors du brainstorming et je re-scénarise ça vraiment en scénariste de bande dessinée. C'est redécoupé en plusieurs cases. Mon rythme de narration c'est 7 cases. Je redécoupe toute ma BD, je vois à peu près le nombre de pages que ça fait, puis là on essaie de tomber entre 45 et 50 pages. Qu'est-ce qu'on te doit dont t'es fier dans la BD? Pas mal de blagues. Et il y en a certaines dont je suis fier et d'autant plus fier que du coup on a vu certaines vidéos critiques du tome 1. Il y en avait certains qui en lisant les pages rigolaient à mes blagues et là... Ah ça c'est la joie. Ah, ouais. Ça parle de youtubeurs, c'est des youtubeurs qui sont dedans. Donc il y a peut-être aussi la pression de on aime un tel, on veut le C'est ça. satisfaire. En fait, nous, notre but dans la bande dessinée, c'est pas de faire mal à l'ego du youtubeur. Il a fallu voir un petit peu aussi les youtubeurs, eux, leur pensée par rapport aux personnages. C'est quand même leur image aussi qui est dedans pour certains, donc ça peut être important. Ouais, on prend le caractère un petit peu de chacun. Ouais. Gibbsy un peu gueulard, Antox un peu fourbe, ou Absol un peu posé. Dans la BD, tu es un mage. Déjà je me suis posé cette question, pourquoi t'es un mage? C'est même pas moi qui ai choisi en fait. Ouais, c'est le dessinateur quand il a créé nos personnages et il a trouvé des traits de caractère à chacun. Je suis plus un peu sage, donc voilà, c'est le mage Absol. Ce qu'on aimerait faire maintenant, c'est étendre un petit peu cet univers où chacun puisse parler un petit peu de son personnage ou de sa vision de YouTube, mais toujours avec tu vois, un thème précis, parce que dans le tome 1, on parlait un peu des haters. Dans le tome 2, on parle un peu, ça s'appelle la flamme d'algorithme, l'algorithme de YouTube, avec des feats, tout ça. Est-ce qu'il y a dans le tome 1 ou dans le tome 2 une idée particulière dont t'es fier et qui avait le jour dans les pages? C'est plus sur le tome 3 où j'ai apporté aussi une autre idée qui est en rapport avec le tome 2. Alors justement, à la fin du tome 2, il y a beaucoup d'intrigues qui sont pas bouclées. Donc évidemment, on a réfléchi à un tome 3. Dis-moi pourquoi il faut acheter cette BD. Parce que dedans, vous retrouverez absolument toutes les références. Déjà, il y a YouTube. Vous retrouverez beaucoup de youtubeurs. Vous trouverez pas mal de petites références qui sont cachées. L'histoire est purement héroïque et vous en prendrez plein la gueule. Pour les gens qui veulent se procurer la BD, c'est où? Si vous allez sur la page Ulule, vous avez un lien OkPal normalement qui vous permettra d'acheter le tome 1, le tome 2 et ainsi que le jeu de cartes si ça vous intéresse parce qu'on a aussi fait un jeu de cartes. Bien sûr, les liens seront
en description. Cette statue d'Absol est en papier et l'homme qui l'a fabriquée, c'est lui. Mon pseudo c'est Lundi Strife et ma chaîne c'est l'atelier du papercraft. En termes de coût de revenu, c'est un peu moins de 12 € pour une statue comme ça. Je suis piégé là. Terminé. Oh bien. Oh trop à bout. Et Absol, il se passe quoi là maintenant? Eh ben si tu veux, il y a un petit show de Vincent Vinel. Let's go. Ce mec il est ouf. On y va. Mesdames et messieurs, le grand Vincent Vinel. Ça va beau gosse? Ça va mon pote. Est-ce qu'il y a un bouton sur lequel je peux appuyer et que ça fasse un truc cool? Ouais, alors regarde. Tourne la molette qui est là. Je suis un DJ et j'ai un public. Ok d'accord. Merci pour l'expérience. Avec plaisir. Et là-bas il y a Armand. Ah oui. Votre dû, monseigneur. Merci beaucoup. Cette soirée-ci est terminée, mais nous on a notre soirée, donc on y va. Ah ça c'est du beau sac. Et bien sûr évidemment avec le code créateur AdriGeek. C'est carrément vrai en vrai. C'est vrai en plus. Il est vraiment ressemblant à Est-ce que c'est ça. ressemblant ou pas? Je pense que c'est la mâchoire carrée, le côté viril. J'aurais pas dit ça. Au revoir. Tu dis que tu vas à l'after et finalement tu y vas pas. Donc moi j'appelle ça un lâcheur, mais bon après... On va à l'after ou on va pas à l'after? Ben, je dis que t'es un lâcheur. On va à l'after, on n'est pas des lâcheurs, on va à l'after. C'est où l'after? C'est où l'after? C'est là, frérot. Hein. Et ben on y va. Let's go. C'est pas compliqué la vie. Allez tiens, à tout bonheur. À ton retour sur YouTube surtout. Ah merci. Redis-moi ce que tu penses de mon Dico Challenge. Mais c'est n'importe quoi. J'en suis à 22 000 définitions sur 64 000. Ça fait 2 mois et demi que je lis, ok, le dictionnaire. J'en peux plus. Alors moi je sais ce que c'est un borborigme, une chassis ou une bluette. C'est pas votre cas, mais ça me sert à rien. Est-ce que tu sais ce que c'est une balade valétudinale? Je suis pas au V, je suis au F. Eh ben on en reparle quand tu seras au V. Quoi ça que tu m'envoies? Ça c'est les stories que je t'envoie mon gars. Hey, c'est Pardon? Au revoir. Ouais. Lâcheur là. Mais non, ça va. Mec, à 23h40. mais je vais pas me coucher, je vais dans une autre soirée là. Oh merci. Il ment. Non, c'est carrément vrai, je dors chez Armand. Bah c'était une bonne soirée. Et maintenant, on roule. Regarde ce que je vois. Mais regarde ce que je vois. Mais on est à la bonne soirée du coup. Santé. Merci les garçons pour le message dans la BD. C'est pas ma BD, c'est pas un message pour moi parce que... Il a oublié ma BD cet homme là-bas. Mais heureusement, je l'ai récupéré depuis. Merci pour le petit message. Même si ce n'est pas un dictionnaire, on espère que cette BD te plaira quand même. Bien sûr qu'elle me plaît. C'est très rare de voir des bons projets sortir de YouTube. Ouais, c'est avec cette tête-là que je monte les vidéos. Hashtag NoFilter bitches. Bravo également pour votre jeu de cartes. J'ai pas eu l'occasion d'y jouer, mais c'est terrible de voir plein de copains youtubeurs en tant que carte. Ici, on a mon pote Verdose. Ça me rappelle un autre projet que j'ai eu. Moi aussi, j'ai créé un jeu de cartes dont voici les premières cartes. Je suis pas dessinateur. Mais mon petit doigt me dit que je suis en train de bosser sur la V2. Mais ça, on en reparlera plus tard, parce que c'est une autre histoire.